post this stupid ass on Twitter. My little niggas on the mission, judging when they spin. I'ma get that 7 out of 10, bro, may see any. Voici donc le premier épisode hors série, d'une longue liste sûrement, et surtout en attendant la vidéo sur l'histoire et les secrets de Lil Durk qui arrive. Dans cette série de vidéos, je vais faire des histoires sur des gangs, des sets ou des gangsters, mais hors de Chicago. Gennaro Arthur est plus connu sous le nom de Meatball. C'est sur lui donc que je vais vous faire ce premier épisode hors série. Il vient du quartier de Calliope Project, un quartier en Nouvelle-Orléans, ville où il est né. En grandissant, il va se rapprocher de Glenn Metz et de son frère, Cordell aka Jethro. Les deux frères deviendront plus tard, en quelques années, deux des plus gros, si ce n'est les plus gros trafiquants de cocaïne de Nouvelle-Orléans, et Meatball, le gangster le plus meurtrier et craint de la Nouvelle-Orléans. Le Metz Gang, nom tiré du nom de famille des deux frères, va devenir la première organisation de drogue de la Nouvelle-Orléans, avec le Clay Gang, qui deviendront certains de leurs principaux ennemis. Avec l'apparition du crack en 1987 en Nouvelle-Orléans, le Metz Gang va devenir la plus puissante organisation de drogue de leur ville, contrôlant énormément de quartiers en y installant la peur. Ils ne vont pas hésiter à tuer, extorquer, menacer ou même faire de certaines personnes des exemples. Pour ça, ils avaient un homme, Meatball. Entre 1985 et 1990, Meatball va tuer plus de 70 personnes, faisant du Metz Gang l'organisation la plus violente de la Nouvelle-Orléans, mais aussi la plus puissante. Parmi ses victimes, Sam Scully Clay, le boss du Clay Gang. Meatball serait le responsable du meurtre pour écarter une bonne fois pour toutes ses rivaux. Malgré que l'affaire soit considérée comme non résolue, les fédéraux pensent que c'est bien Meatball qui appuie sur la gâchette. Pour éviter que des témoins ne témoignent, ou que des résidents ne balancent à la police, Meatball n'hésitait pas à faire pression sur eux, quelle que soit la manière. Il est raconté qu'une fois, il a tiré dans les deux jambes d'un témoin du gouvernement, qui devait témoigner contre le Metz Gang, en faisant un exemple pour toute personne voulant témoigner contre eux. Plus de 70 meurtres en 5 ans, c'est ce qu'aurait commis Meatball. Meatball imposait donc une pression énorme et n'hésitait pas à faire régner la terreur. Il était un très bon homme de main pour le Metz Gang. En 7 ans à peine, ils ont distribué environ 1 tonne de cocaïne dans toute la Nouvelle-Orléans. Ce n'est pas officiel, mais on peut aussi supposer que c'était l'organisation la plus riche de la Nouvelle-Orléans à cette époque-là. Vers fin 1990, Meatball va quitter la Nouvelle-Orléans. Mais pour les fédéraux, il s'enfuit. En effet, Meatball était pris de remords. Il quitte alors la rue entièrement, va plus souvent à l'église et s'installe à Seattle, où il trouve un boulot dans un restaurant en avril 1992. Mais peu de temps avant de partir pour Seattle, en 1990, Meatball va tuer 3 personnes et en blesser 2 autres, sur une autoroute de la Nouvelle-Orléans. Entre 1990 et 1992, une loi RICO va tomber pour le Metz Gang, et Meatball est inclus dedans. En octobre 1992, alors que Meatball se rend à son travail, il ne se doute de rien. Les US Marshals sont postés dans le restaurant et autour, et attendent que Meatball arrive. Ce dernier va arriver et se rendre dans la cuisine pour commencer sa journée de boulot. Les hommes de l'US Marshal vont alors s'approcher de lui
expliquant qu'il voulait être les plus proches de Meatball pour éviter qu'il n'attrape une arme et l'arrêtant par la suite, sans que ça ne dégénère. Meatball a à ce moment-là 28 ans. Il est accusé de meurtre ainsi que de distribution de cocaïne. 8 autres membres du Mets Gang sont aussi arrêtés pour les mêmes charges, et seule, à ce moment-là, la femme de Glenn, Danielle et qui est Boo, est toujours recherchée. Elle sera, elle, arrêtée plus tard, en 1993, et condamnée à la prison à vie en 1994, tout comme Meatball et les autres membres du Mets Gang. En 2016, Barack Obama va lever sa peine, et elle fera partie des 111 personnes qu'il a graciées durant son mandat. Elle aura purgé une peine de 23 ans et 8 mois de prison au total. Meatball, lui, a de nos jours 59 ans. Il purge 3 peines de prison à vie dans l'une des prisons les plus sécurisées et dures du pays, à l'ADX Florence, dans le Colorado. Le Mets Gang a fait de la Nouvelle-Orléans, en quelques années seulement, la ville avec le plus haut taux de meurtre du pays, la faisant devenir la capitale du meurtre. Un agent de police avait raconté que durant leur prime, le Mets Gang terrifiait toute la ville de Nouvelle-Orléans, surtout lorsqu'il conduisait un camion noir avec écrit Murder dessus, et que lorsque le camion s'arrêtait, quelqu'un se faisait automatiquement tuer. Ils ont donc marqué la ville de la Nouvelle-Orléans pour toujours, mais aussi des États-Unis entiers. Seul Daniel est sorti de ce calvaire. Les autres purgent tous au minimum une peine de prison à vie. Glenn Metz, le mari de Daniel, purge tout comme Meatball plusieurs peines de prison à vie.